on va regarder la meilleure vidéo. Mais Ouais, bref, ouais, allez, Dieu d'eau. Oula. Non, Oula, on oula, condamne, oula. bien sûr. On est là pour condamner l'antisémitisme particulièrement. Bah bien sûr, non mais en vrai de vrai, mais oui. Moi j'ai envie d'en discuter avec vous du phénomène Dieudonné. Ça va être trop bien, justement. Voilà, bah c'est l'occasion en vrai. T'es là-dedans. Mais c'est pas eux qui avaient invité Cro-Blanc? Si, D'accord. c'est eux. Regarde déjà, là, ça c'est un peu une note d'intention, on va dire. Personnellement, je participe à la santé du monde en étant inlassablement témoin de la compréhension et non de la condamnation. Tenter de comprendre au lieu de juger et condamner. Voilà, ça sent la vidéo pro Dieudo un peu. Hein. Ouah, attends, ils veulent réhabiliter Dieudo là? C'est ça leur move là en ce moment. Bonjour Dieudonné. Bonjour. Bienvenue dans le Ok, il Média parle de la News, pluie, du dans beau le temps. format Cancel. On va parler de votre carrière ainsi que les différents pans de votre carrière depuis 35 ans. Comment est-ce que vous observez votre parcours? Peut-être que les gens sont pas au courant, mais il y a eu du nouveau chez Dieudonné il y a pas longtemps, quoi. C'est quand même, il y a eu un Oui. retournement de situation incroyable. Oui, Je ça pense faut que ça préciser. s'inscrit là-dedans, quoi. Pendant que Il va en Dany parler, règle mais vas-y, les problèmes. précise. Non, mais en gros, il est allé parler avec un gars d'un journal israélien plutôt proche de la droite israélienne sioniste. Ouais, et en c'est gros, il y est allé pour entamer un processus de réconciliation où en gros, lui s'est excusé auprès des gens pour tout ce qu'il a dit, etc. Genre bon, un truc bizarre, mais bon, c'est un peu bizarre son move, on comprend pas. Et il y a un entretien de lui un peu lunaire avec le gars de ce journal où il est en mode j'aimerais bien faire un spectacle à Tel Aviv avec des Palestiniens et des Israéliens. Enfin, un truc très bizarre. Journal israélien d'extrême droite qui a fait la promo de Zemmour. Ah ok, je savais pas que c'était à ce tir-là. Ok, merci de la précision. Ouais. Mais genre, Et c'est il y a Lalanne très dans le coup. bizarre. Hein. Il y a Lalanne dans le coup. C'est Lalanne qui lui a Ouais, dit. ah oui, c'est ça, exact. Et c'est Francis Lalanne qui a créé le rapprochement, etc. Donc, un move très bizarre qui est un peu incompréhensible, quoi. Genre. Ça voilà, quoi. sent Donc, la mauvaise promo, enfin très alors, ce il qu'il y a a le fait des côté tas de promo, fois. il y a aussi des gens qui parlent parce qu'apparemment il est malade, Dieudonné là. Genre Ah un ouais peu vénère, ouais, genre il est malade en mode ça commence à sentir le roussi, quoi. Ah ouais. Et que il est un peu en train d'essayer Repentance. de une repentance avant d'y aller, tu vois. Alors, il y a une autre option aussi, c'est qu'il commence à plus avoir de thunes au niveau des procès et que c'est aussi un moyen d'avoir une défense plus facile pour tout ce qu'il a sur le dos, quoi. Ouais, son ex-femme sur Twitter qui est en train de turbo-témoigner sur le système Dieudonné aussi. Donc il y a ouais. plusieurs versions, quoi. Et qui est peut-être un mélange de tout d'ailleurs, hein, tu vois. Bon, de toute façon, je pense qu'on va avoir l'occasion au cours de l'interview de reparler de ce qu'on a déjà dit ici et là avec Raz. Même toi, Wissam, je sais que tu en as déjà parlé sur ta chaîne, sur PDH et tout. C'est une carrière un peu atypique. J'ai mis mon talent à l'épreuve, on va dire. Un peu atypique. Oh là là. Oh, le roi de l'euphémisme. Je dois dire que ça correspond à ce que je voulais faire, je crois. C'était apporter à ma catégorie, enfin du rire dans le domaine culturel, un élargissement de certaines limites. Alors je suis allé au bout de ce que je pouvais faire et je suis assez content de mon parcours. Beaucoup de jeunes humoristes viennent me voir, me disent Dieudonné, merci, tu nous as bien aidés, tu nous as en tout cas inspirés, donc tant mieux. Et puis là. T'as dit quoi? Ça, c'est vrai. Je l'aime tellement, mon idole. Non, mais je veux dire, Dieudonné, ça a été une influence. Mais tu le sens dans les vannes des gens et tout, ça a été une influence pour plein de gens. Mais il y a plein de gens qui n'ont toujours pas digéré Dieudonné, même. Après, ça a été. Le malheur, c'est qu'il a influencé des gens comme Greg Tabibian, quoi. Mais sinon, il en a influencé des bons aussi. Il y en a, ils s'en sont toujours pas remis. Ouais. Genre Greg Tabibian, le gars, il est encore sur un canapé rouge comme Soral 10 ans après. Il a faire les mêmes blagues. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai, par exemple, même, tu vois, des chefs otaku dans le ton. En fait, il y a trop, tu sens, il y a eu une tonalité Dieudonné à un moment. Puis mais même Astier, c'est vrai. Même Astier, il a plagié des trucs et tout. Mais je dirais pas plagier les gens, c'est l'influence. Je veux dire, vous écoutez un truc, vous avez les mimiques. En fait, ça a été un humoriste qui a été vraiment important dans l'histoire de l'humour français. Et c'est d'autant plus... C'est aussi pour ça que son tournant... antisémite a été d'autant plus violent et choquant et que ça a autant foutu la merde. C'est que c'était pas un random dont tout le monde se foutait, quoi. C'était l'un, voire le meilleur humoriste français qui est parti en couille. Et ça a un effet de halo de ouf. C'est que ça aurait été un humoriste d'extrême droite hyper nul. Là, le fait que ce soit pour beaucoup, hein, même ceux qui le critiquent, qui le détestent, l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur de sa génération, bah forcément, ça a eu un impact très lourd déjà sur le monde, je pense, de l'humour, du stand-up, mais aussi sur ses idées, quoi. Parce que forcément, il y a des gens qui disent non seulement il est drôle et il est pertinent, et de toute façon, on va y revenir, c'est qu'en plus, l'horreur, c'est qu'il a dit des horreurs politiques
ces dernières années, mais il a aussi dit des choses que très peu de gens osaient dire, qui sont tout aussi pertinentes. Donc c'est que c'est vraiment on dit souvent le terme confus parfois pour tout et rien, mais je pense qu'en termes de confusionnisme, Dieudonné, c'est l'une des personnes pas maintenant, parce que maintenant c'est un peu finito, tu vois. Oui, mais ça à une fait un petit certaine moment époque, Mais non, mais en plus, il y a des gens qui disent qu'on force sur les compliments, mais je pense que vous vous rendez pas compte, mais parce que là, on parle de nous, mais même les humoristes de l'époque. Moi, je me rappelle de son sketch, son spectacle avant les polémiques, là, où il y avait le 11 septembre, le divorce de Patrick, je crois que c'est. Et t'avais tout le Gotha des humoristes et tout, et tous disaient que c'était l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur. Moi, je me rappelle, c'était l'interview de Alain Chabat et tout. Tout le monde reconnaissait qu'il est. Mais c'est. En dehors de tous les polémiques politiques, il Surtout, est il y en avait pas à indéniable de l'époque. dire, mais même après, il est indéniable de dire que Dieudonné, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, et en plus, ça veut dire qu'il a un talent comique, ça veut pas dire que vous devez sucer Dieudonné, mais il avait un talent comique de ouf. Et en plus, c'était à l'époque, ce qui impressionnait, c'était un spectacle tous les ans, toutes les années. Et de toute façon, c'est simple. S'il attire autant de gens, c'est que voilà, s'il a fait tirer autant de gens, c'est qu'il avait un talent. Et puis quand il n'y avait pas de polémique, il avait une carrière impressionnante. Enfin, par exemple, moi, je sais que jeune, je regardais pas forcément les spectacles, j'étais trop jeune, mais tu sais, de le voir à la télé, de le voir même Astérix et Mission Cléopâtre, tu sais, il avait plein de rôles marquants qui faisaient que tu avais un attachement à lui, même sans forcément entrer dans l'univers du stand-up, dans son propre univers, tu le voyais, quoi. C'était vraiment une figure, une star, quoi, une vraie star parmi d'autres, tu vois. Doucement, j'arrive à l'âge, à 57 ans, à l'âge de la transmission, donc je transmets un peu cette expérience assez. Oh, il fait le vieux sage. Mais alors attends, du coup, on est d'accord que là, il est plus sur la rhétorique de je me suis planté. J'ai l'impression qu'il en est déjà revenu, quoi. Genre là, il est revenu sur le truc de final, ma carrière, oui, j'ai été loin, mais bilan plutôt positif. On va voir. Mais quel carotteur, hein. Moi, ce que je vois surtout. Ah ouais. Parce que là, c'est pour ça qu'il est ça a toujours été ça, hein. Ça a toujours été ça, hein. C'est un filou, hein. C'est un vrai filou. Unique par, comment dire, enfin, toutes les expériences sont uniques, toutes les carrières sont uniques, mais la mienne a ce site particulier qu'elle a été confrontée, on va dire, à une certaine censure assez virulente. Et je crois qu'une société qui censure le rire, c'est une société qui est pas bien, qui est malade. Et donc moi, c'était en tout cas mon lot à moi, c'était d'affronter cette épreuve, cette époque. Je suis assez content de l'avoir menée telle que je l'ai fait. J'ai fait aussi des erreurs. J'ai été dans certaines outrances, certaines surenchères, mais ça doit me correspondre. Et puis aujourd'hui, encore une fois, au moment... Encore une fois, c'est le roi de l'euphémisme. Parce que, vraiment, oui, certaines surenchères. Et puis surtout, ce qui est horrible avec Dieudonné aussi, c'est qu'il y a un moment où, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, il fait un sketch chez Fogiel, en plus, qui est pas si bien foutu que ça. Où il est nul le sketch. Mais Le sketch est nul, où il arrive habillé en soldat avec il a quoi? Il aura une sorte... Une cagoule. Une cagoule, etc. Il fait un salut en parlant d'Israël, un truc. En plus, c'est pas clair, il se planque dans son texte et tout. Et là, du coup, il y a une levée de bouclier. Pas tout de suite. Par contre, faut préciser que pas tout de suite sur le soir même et tout. C'est vraiment sur le plateau, personne dit rien. Ouais. C'est un peu en mode alors là, quand même, etc. Ouais. Genre et ensuite. C'est pas arrivé d'un coup. Il y a des gens qui commencent un peu à lui en foutre plein la gueule. Lui, il se prend ça, et surtout, il fait des spectacles où au début les spectacles post-drama du sketch sont pas directement crades, mais en fait quand tu les revois, moi à l'époque on était beaucoup à pas voir pourquoi il y avait un problème, parce que ces spectacles étaient en majorité c'était basé ce qu'il y avait, quoi. Mais il y avait déjà il y avait déjà des vannes qui commençaient à poindre ce qu'allait partir en couille, mais au fur et à mesure c'est de plus en plus, c'est grave, quoi. Genre vraiment après les spectacles c'est plus en plus n'importe quoi, jusqu'à un des climax du crade, c'est quand il ramène Forisson sur scène, tu vois, qui commence à être turbo-négationniste, les parents de ces gamins, les trucs avec Soral. C'est... Il y a eu la rencontre avec Soral qui a changé beaucoup de choses. Il y avait déjà, même avant les polémiques, quand tu refais tout le parcours de Dieudonné, il y avait déjà un petit peu des trucs un peu antisémites. Il avait déjà eu des trois sorties. Mais en fait, moi, ce que je voudrais dire, c'était quelque chose qui était encore, on va dire, sauvable, entre guillemets, tu vois, il y avait encore quelque chose à faire dessus. Peut-être qu'on en reparlera aussi. Je sais que Ouria avait rencontré Dieudonné à une époque où il commençait à parler de la Palestine. Et justement, avec Youssef Boussouma et Ouria, ils avaient rencontré Dieudonné. Et ils commençaient à se la
joué pro-palestinien et tout, mais d'une manière très limite. Je crois que c'était en 2004 ou en 2005 et tout. Ouais, Et eux, ils leur avaient dit, mais Hmm. ouais, arrête de parler de ça, t'y connais rien, laisse-nous parler de ça parce que c'est une catastrophe. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait déjà eu des trucs avant les polémiques. Et d'ailleurs, ça serait intéressant parce que lui, c'était par rapport à un documentaire qu'il voulait faire sur l'esclavage. Il n'a pas reçu d'argent. Et donc, il a dit qu'il n'y en a que pour les juifs, blablabli, blablabla. Et après, je pense qu'il y a quand même un truc où. C'est ça le regret que j'ai, c'est que petit à petit, ça a explosé, tu vois. Mais il y avait quand même eu une période où il y avait quelque chose à faire, tu vois. Ouais. Où on aurait pu agir. Et justement, Il n'y a pas un truc du jour au lendemain, quoi. Bah, Genre, on peut rentrer pas dans dire cette que rhétorique c'est du ça. jour au lendemain, c'est aller dans le sens de l'histoire que lui, il veut raconter. Le côté, genre, tout allait bien, et un jour, j'ai fait un sketch parmi d'autres. Oui, Ouais, c'est oui, pas ça. Hop, oui, le système médiatique m'est tombé dessus, c'est beaucoup plus complexe et nuancé que ça. oui. Et il a c'est joué ça. au con aussi lui-même, tu vois. Bah, Mais c'est ça, et surtout, plus ça a avancé, plus il s'est enfermé, parce qu'il y a deux trucs. Au début, il avait un discours, notamment que ça soit pro-palestinien, un discours antisioniste et beaucoup une critique de la laïcité à deux vitesses, ce genre de choses, enfin des trucs qu'on pouvait trouver intéressants. Et il y a deux étapes, c'est que son antisionisme, sa défense des Palestiniens, qui s'est transformé dans une obsession sur la question juive, à voir les juifs responsables de tout, et puis tu sais, à avoir vraiment des blagues très visées sur tous les juifs qu'on pouvait voir dans les médias, etc. Tu vois, où c'était vraiment des moments dans ces spectacles où c'était du pur antisémitisme, comment il les attaquait. Et d'autre part, en même temps, et ce qui est logique, un rapprochement avec l'extrême droite. C'est vraiment deux choses qui se passent en parallèle et qui sont nourries. Ça veut dire qu'en fait, au bout d'un moment, ses premiers soutiens et même des gens de gauche qui le soutenaient au début de la polémique sur son discours sur la question de l'esclavage, sur la Palestine, etc. Quand ils ont vu que c'était devenu un forceur et que ce qui faisait passer pour de l'humour ou de l'antisionisme, ça devenait de l'antisémitisme, ça a commencé à le lâcher. Et les seuls qui ont commencé à le récupérer chez eux, c'est l'extrême droite en fait. Et c'est comme ça qu'il finit à délivrer un prix à Forisson, à défendre tous les négationnistes possibles. Et puis surtout l'extrême droite, il est allé avec Le Pen, il est allé je sais plus quoi, il est allé remercier Le Pen pour des trucs, il a fait des trucs même avec des gars de Nation of Islam qui étaient les plus vénères antisémites de la Nation of Islam, même si c'est plus on va pas faire un cours sur la Nation of Islam maintenant, mais en gros tout ce qui était un peu antisémite, il y allait. Mais c'est pour ça que le personnage il est complexe, mais parce qu'il faut aussi se rappeler que avant toutes les polémiques et tout, et avant son film là qu'il voulait faire sur l'esclavage, c'était une figure de la gauche, Dieudonné. Et même il voulait se présenter aux élections, il était proche de SOS Racisme et tout, donc il y a vraiment, en fait pour moi c'est vraiment l'indigène, tu vois, un peu confus, mais il y a quelque chose à faire. Et je voulais revenir sur le film sur l'esclavage. En fait, il y aurait des choses à dire sur le fait qu'il n'ait pas eu le financement sur l'esclavage. Sauf que lui, il allait tout de suite sur en fait c'est la faute des juifs, il y en a que pour les juifs, et aussi des liens, mais en fait l'esclavage c'était les juifs qui avaient les bateaux, tout ça, donc c'est pour ça que vous voulez pas qu'on en parle. Alors qu'il y aurait des choses à dire par rapport au tabou de la France sur l'esclavage. Déjà une parce qu'elle s'en fout, aussi deux parce qu'elle veut pas avoir la responsabilité qu'elle a eue sur l'esclavage. Sauf que encore une fois, personne n'a essayé d'avoir une action, et en plus on parle pas de l'état de l'antiracisme à l'époque, donc personne n'a eu une vraie critique, et en fait personne n'a défendu entre guillemets Dieudonné pour essayer de traduire ça de manière politique, tout ce confusionnisme, essayer d'agir sur Dieudonné. Et lui aussi, de plus en plus, il est devenu, il a tout fait pour être de plus en plus indéfendable, tu vois. En fait, c'est pour ce qui est se un peu venger de la réel. gauche, il a rejoint l'extrême droite à sa place, j'aurais fait pareil. Mais non, les gens, c'est pas ça. Non, mais en fait, c'est là que vous le pire, avez ils ont jamais fait ça. Le pire, ils ont jamais fait Genre... ça. Et pourtant, qu'est-ce qu'ils leur ont mis dans la gueule Ouria, elle a jamais fait ça. Pourtant, ils ont fait que ça à la tailler. Elle a jamais rejoint l'extrême droite. C'est grave de dire ça, en fait. Les gens, vous vous rendez pas vraiment genre, si la gauche dit de la merde, je vais aller à l'extrême droite. Genre, c'est. En fait, il y a aussi un truc, c'est que. une part de vérité dans la lâcheté médiatique, tu vois. Genre, le côté, il y en a plein qui s'arrêtent. Et aussi sur le fait que, clairement, c'est aussi Dieudonné les thèmes qu'il aborde. Parce que des antisémites à la télé, il y en a eu. Des gens qui ont fait pas de blanche, et puis après on a oublié ce qu'ils ont déjà dit avant, il y en a eu, et c'est sûr qu'il y a une injustice qui est propre à Dieudonné, et qui d'ailleurs je pense a convaincu des gens de devenir antisémites.
Je pense qu'il y a toute une frange même des gens dans les quartiers populaires et tout bien qui sûr. étaient en mode ah bah tiens, comme par hasard, tu vois. Ouais. Tu sais, ça donne raison. C'est l'horreur aussi des antisémites, c'est qu'il va dire ah bah c'est à cause de ça et du coup les gens vont dire ah bah oui, ça donne raison, tu vois. Donc oui, il y a un effet de lâcheté médiatique et tout, mais il aurait pu faire bien d'autres choix. Et il aurait pu arrêter, freiner. Il est allé de plus en plus loin, de provoquer limite de manière de plus en plus edgy et adolescente. Ça fait qu'il devient indéfendable. On peut pas dire autre chose. Et il faut pas oublier un truc là aussi sur le truc de dire oui, c'est à cause de la gauche qui l'a poussé. Il y a une partie de vérité où la gauche n'a pas su créer d'alternatives politiques parce qu'en dehors du personnage Dieudonné, est-ce qu'il était récupérable ou pas, c'est aussi la question des gens qui l'ont suivi. Et la raison pour laquelle il a été autant suivi, c'est aussi un manque de contre-proposition. Je sais pas, parce qu'on en avait parlé souvent, oui Sam, tu vois. Genre c'est aussi une responsabilité de pas avoir eu de contre-discours, tu vois. Mais il faut pas oublier aussi que si il est allé là-bas, il y a aussi du business. C'est que Dieudonné, il veut de la caillasse aussi. Et qu'il a commencé un égo de star, le côté main caractère syndrome, rester devant et faire de la thune. Et à un moment donné, quand il a vu que ça commençait à être chaud, qu'il est allé un peu trop loin, etc., et il a vu qu'il y avait une manne financière, parce qu'il faut pas oublier aussi qu'avoir un public d'extrême droite, c'est quelque chose qui en partie te ferme parce que tu réduis les possibilités publiques, mais ça clive et c'est une manne financière. Pour de vrai, des DVD vendus à 35 balles, même plus, moi j'avais déjà vu des trucs, 45 € le DVD de 30 000. Non, et même le moment de valse, les chèques de je vous enverrai mon spectacle en DVD, des chèques de 70 €. Et puis c'est ça. Et d'ailleurs, moi je pense que c'est un des trucs qui l'a tué, c'est qu'il a convaincu les gens qu'il avait un combat politique noble avec justement son côté cancel, tu vois. Mais par contre, ce qui l'a baisé, ce qui je pense a quand même fait que des gens ont fini par sortir du système du donné, c'est qu'ils se sont rendus compte que le gars ponctionnait leur thune par tous les moyens, à s'en battre les couilles, tu sais, des fois, genre en plus il était grossier, quoi, des fois, c'est vraiment... Genre le gars se fout de ta gueule et vient chercher ton pognon. Et je pense que son ego débordant, il y a aussi des gens qui ont dit ouais en fait il fait pas vraiment ça pour la cause. C'est pour ça que juste dire ouais c'est un guerrier qui avait des idées, c'est pas vrai. C'est pas vrai. S'il était si noble que ça, il aurait pas agi comme il a agi en fait. Ouais, il y a les gens qui parlent de l'ananassurance, mais il y a aussi ce qu'il avait tué aux yeux des indigènes. Il y a le truc de la Palestine. Pour ceux qui connaissent pas, il avait promis un chèque de 10 000 ou 20 000 euros. 1 million de francs. 1 million d'euros même. 1 million d'euros à la Palestine et tout. Et au final, mais en plus c'était avec son émission là, je sais plus comment ça s'appelle, Canal Plus ou je sais plus quoi. Il y avait le gars de l'association pro-palestinienne et il a signé un chèque en direct d'1 million de francs CFA. Voilà. 1 million de francs CFA. L'humiliation ultime. Il avait pas précisé. Oui, il a dit j'avais dit 1 million, donc c'est 1 million de francs CFA parce que moi je vis au Cameroun, voilà. Ah, c'est ça, mais là c'est. C'est voilà, et ça c'est des trucs. Et l'ananassurance aussi, il y en a qui se sont fait baiser, qui ont perdu des thunes là-dedans. Ah oui, de fou. Mais il y a eu ça. Mais en fait aussi, les trucs d'assurance, c'était un comparatif. En plus, ça coûtait cher pour un comparatif éclaté d'assurance. C'était juste ça le truc. Genre, enfin, mais genre que des trucs comme ça, pareil. Il y avait aucun qui parlait d'un truc aussi. Quand ça dit provocation, etc. Il a créé un parti avec un Soral qui réunissait que des gens d'extrême droite, des néo-nazis, des trucs. Enfin, vraiment, genre, c'est pas que, c'est aussi des alliances politiques. Les gens, c'est qui a le fond de ces spectacles, on peut en parler. Mais il y a vraiment de la défense. Du Front National, la défense de groupuscules d'extrême droite, la défense de tout ce qui est antisémite possible, ça trouvait grâce à ses yeux en fait. Genre, c'est pour ça qu'il faut pas. Moi, je suis d'accord qu'il faut pas être en mode oui, Dieudonné. Et puis attendez, c'est sûr dès le début. C'est du cynisme parce que imaginons que t'es sincèrement antiraciste quand t'invites Conversano et Soral, quand t'es avec Forisson, quand tu vas sucer Le Pen ou pendant faire le pas. Enfin, les gens, genre, je veux dire, c'est vraiment là, c'est limite, c'est grave quoi, le niveau de corruption de tes idées. Même s'il fait ça par pur cynisme, en mode je prends l'argent des blancs ou je sais pas quelle connerie, c'est ridicule en fait. C'était pas l'argent des blancs. Hein. Non mais oui, non mais tu vois ce que je veux dire, genre même s'il était dans cette logique de je baise l'extrême droite, machin, ça fonctionne pas quoi. Enfin bref, de toute façon, je crois on a fait un bon résumé. Ouais, je pense là on a fait une bonne introduction sur le personnage. On peut arrêter la vidéo ici, hein, merci. Et puis aussi ce qu'on en pense nous quoi. Mais genre, par contre, maintenant, on va voir ce qu'il dit, parce que maintenant, du coup, on a ce qu'on a dit tout à l'heure. Et surtout, du coup, maintenant, avec ce qu'on a expliqué, vous voyez toujours son double discours sur le côté de l'euphémisation de tout, quoi. Moi, c'est ça qui me choque chez lui, quoi, d'être là. Oh, j'ai été un peu dans l'outrance. Non, je suis désolé. Sucer Forisson, c'est pas de l'outrance, quoi. Ouais. Genre. Bah ouais, non, mais là, c'est. En plus, même si c'est de l'outrance, c'est nul. Ce qu'on disait tout à l'heure sur 404 Billy, il y a provoqué, dire un truc provoquant
et il a juste provoqué tout le temps en mode adolescent un peu lame. En fait, je suis désolé. Genre, par exemple, tiens, juste sur Forisson, pour finir, moi j'ai lu tout parce qu'il y a sa femme, là, son ex-femme qui est sur Twitter, qui parle beaucoup des trucs. Alors, moi, elle a l'air très en colère contre lui. Je sais pas qu'est-ce qu'il en est, j'ai pas suivi plus que ça. Il y avait des sauces, hein, c'est un peu sombre. Voilà, c'est ça, c'est un peu sombre. Oui, c'est ça. Mais par exemple, elle explique, vrai ou faux, je sais pas, que personne n'était au courant pour Forisson. Quand il le fait au moment où il le fait monter sur scène. Oui, alors ça, c'est peut-être pour la justice. Bah, mais, ouais, parce que, je veux dire, comment Forisson arrive et tout. Parce qu'en plus, il me semble que c'est. C'est ce qu'elle dit. C'est Jackie, son technicien. C'est ça, là, elle dit à part peut-être Jackie. C'est ça, bah oui, elle dit, voilà, c'est ça. Genre, elle dit, personne n'était au courant à part lui, c'est pour ça que le prix est bizarre, c'est qu'ils ont bricolé ça en scred pour pas que ça se voit, tu vois. Ouais, après, mais moi j'y crois pas parce que après il avait fait d'autres trucs avec Forisson. Il a fait un sketch avec Forisson, ils sont dans une voiture, ils discutent. Après, il a pas non, mais à partir du moment où il a fait ça, il a Forisson, pas arrêté. pour ceux qui connaissent pas, c'est un négationniste. Oui, c'est un historien, Crary, qui a été prof pendant longtemps, et c'est le truc de les chambres à gaz n'ont jamais existé, etc. Voilà, il a nié leur et c'est le fameux truc, le coup de coude dans la fenêtre, quoi. Genre, c'est un truc, tout ça, c'est basé sur 2 photos pixelisées en noir et blanc de soi-disant une chambre à gaz où ils sont regardés, il y a une fenêtre, il suffisait de casser la fenêtre. Enfin, voilà. Genre, c'est vraiment, c'est à un niveau de ridicule, c'est vraiment ça la rhétorique, les gens. Non, pas un mégationniste, un négationniste. Vous avez été en cours d'histoire. Oh là 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 là, le niveau. Un négationniste. Un négationniste. Négationniste, c'est-à-dire qu'il nie l'histoire, qu'il nie la vérité. Je rigole, ouais, mais il y en a, je suis sûr, ils se posent la question. Vous avez une culture complot, bah on a travaillé. C'est Dieudo, hein, je suis paro là. Je suis paro le chat. Mais vaut mieux, vaut mieux. Agrégé de lettres. Ah, ok, je croyais qu'il était prof d'histoire, pardon. Je pense que des humoristes comme Coluche ou des proches ne pourraient pas s'exprimer aujourd'hui dans cette époque. On dirait Métèque il y a 15 ans. Bah ouais, c'est ça. Non, mais il y a 15 ans. À un moment donné, il faut évoluer, quoi. Genre, bah vraiment, et puis je suis désolé, genre. Il prend ces exemples-là de gens qui ont fait des sketchs qui étaient provocants, mais en fait, ça n'a jamais rien eu à voir avec les débilités qu'il a dit par ailleurs, quoi. Et puis leur engagement politique à côté, quoi. Alors, par exemple, des proches, il a énormément. Il faisait des blagues. Il faisait vraiment des blagues, genre antisémites sur scène. On me dit qu'il y a des juifs dans la scène. Non, mais pour dénoncer. Ça, c'est un sketch. Il a toujours dénoncé, c'est ça que je veux dire. Et par contre, qui est pris au ridicule. Et quand il a Jean-Marie Le Pen face à lui. Ça se moquait aussi du malaise, parce que le sketch, il y a des juifs dans la salle, ça se moquait aussi du malaise de juste prononcer le mot juif, ça se moquait du malaise des humoristes, ça se moquait de la collaboration, ça se moquait de la dénonciation, enfin ça se moquait aussi de ce truc de vous pouvez le truc de mais non mais vous inquiétez pas, vous pouvez rester, de ce truc de faire semblant d'accepter tout en notifiant tout le temps la différence. C'est vraiment un sketch qui parle de ça, quoi. Bah oui. Genre, et quand il a eu Le Pen face à lui, il se l'est fait, et c'est d'ailleurs là le fameux est-ce qu'on peut rire de tout, etc. Machin, donc c'est pas Dieudonné, quoi. Il en a pas fait le parrain de ses filles, hein. Oui, mais c'est ça, il faut voir tout le truc à côté, tous ces autres sketchs. Et c'est ça, tu regardes Dieudonné, tu dis, elle est marrante, il est marrant, il rigole, c'est marrant. Sauf que Dieudonné, de petit à petit, même moi, alors je vais parler de moi en tant qu'ex-fan de Dieudonné, c'est mais il rigole, et à un moment donné, tu dis, mais il rigole? Est-ce qu'il rigole? Est-ce qu'il est en train de rigoler? Est-ce qu'il est pas sérieux? Voilà, quoi. Ça fait beaucoup. Et moi, je trouve que dans les spectacles end de carrière, quand ça commençait à vraiment partir en couille, tu le voyais même dans le ton du spectacle, tu vois. Les moments de spectacle où il parlait d'autres sujets, il y avait un truc où il revenait dans son humour, etc. Et les moments où il commençait à partir en couille, à dire des trucs antisémites, il y avait même plus de blagues. C'était simplement dire des noms de personnalités médiatiques ou de patrons juifs et de dire celui-là, et puis les gens rigolaient juste parce qu'il attaqué un juif, quoi. Genre c'était vraiment, et genre que des blagues, tu vois, avec tous les trucs de dire sans dire, tu vois, genre c'est. Et le seul humour c'était ça, c'était juste devenu drôle de Dieudonné dit le nom d'un juif, la salle rigole. C'était ça les blagues, c'est. Et sur le truc général dont on peut plus rien dire, moi je trouve que ça c'est vraiment une connerie, dans le sens où évidemment il y a toujours chaque époque a ses sujets plus tabous, et il y a des trucs, par exemple, beaucoup de gens qui disent souvent on ne peut plus rien dire, ils regrettent de ne pas pouvoir faire les mêmes blagues sexistes qu'ils pouvaient faire, ou racistes qu'ils pouvaient faire il y a quelques années, parce qu'il y a une évolution des mœurs, et parfois cette évolution des mœurs ça va vers le pire, elle va aussi vers un puritanisme, elle va aussi vers des choses, voilà, c'est pas forcément un progrès qui va toujours vers le bien et machin, mais c'est une époque où on peut quand même dire des dingueries constamment. Vous avez rien qu'Internet, je pense qu'on a rarement vécu un moment où tu peux lire à ce point des opinions, mais justement des pires, les plus nauséabondes du monde, sur l'humour au meilleur, quoi. Non mais même sur l'humour, le truc de on peut plus rire de rien, moi je sais pas,
pas, moi je trouve qu'il y a plein de choses qui le prouvent. Il suffit de voir Wissam. Il n'y a pas un seul stream où il fait pas des blagues problématiques de virilistes hétérosexuels. Je veux dire, ça prouve bien que voilà quoi. Ouais, mais c'est parce qu'il est dans une boîte full token. Oui, c'est de l'humour, bien sûr, c'est de l'humour. Non, et puis c'est ce qu'on a toujours dit sur l'humour et le rire. La vérité, si tu veux faire une blague problématique, si tu maîtrises ton sujet et que tu montres que, en fait, ça va, tu connais un peu de quoi tu parles et que tu es même original dans la manière d'aborder le truc et que tu as un point de vue qui fait sens, avec lequel les gens vont pas forcément être d'accord, mais qui fait sens. Ça passe. Ce qui marche pas, c'est les blagues nulles. Tu sais, si tu fais juste des bruits de singe ou si tu fais juste hélicoptère à page de combat, enfin, c'est des blagues, c'est pas intéressant, ça n'intéresse personne, quoi. T'es Dave Chappelle, tu peux me faire rire. Moi, des blagues transphobes de Dave Chappelle peuvent me faire rigoler ou je me dis, oh, bah ouais, c'est un ouf. Et moi, je trouve que c'est un bon exemple, Dave Chappelle, parce qu'il a des blagues jugées transphobes qui sont vraiment drôles, et des fois, il en a qui sont éclatées. Il y a vraiment les deux. Genre, et tu regardes par exemple Mustapha El Atrassi qui a voulu faire son Dave Chappelle. Moi, j'attendais. Je l'ai vu dans son spectacle à un moment, son dernier, il commence à aller sur la question des trans. Et j'étais en mode, oh, est-ce qu'il va être précis? Et il fait quoi comme blague? Il dit, moi, je suis une Citroën ZX. Est-ce que du coup, j'ai besoin d'un joint de culasse? Là, je m'identifie je suis une voiture. Genre, j'étais, ah ouais, d'accord, bah voilà. Genre, le gars n'a pas fait d'effort en fait. Genre, le gars n'a pas été. Genre, c'est vraiment la blague. Je suis une voiture quoi. Et puis, bah, genre, frérot, genre, vas-y. Talent quoi. Bah, c'est ça, même si. Et après, il en a du talent, elle a tracé. Ah non, de fou, oui, non, il est très c'est pas le chaud, moi, contraire. Mais là, il s'est raté quoi. Mais c'est ça, il nous a habitués à être précis. C'est quand tu t'es renseigné sur le sujet, même si tu dis un truc qui est limite et avec lequel tu peux dire, ah, je suis pas d'accord, ou genre là, il a dit un peu de l'AD. Genre, Dave Chappelle, il y a des trucs où il est trop fort en humour. Donc, même s'il est en mode, il dit une dinguerie, bah, elle est dite de manière drôle, tu t'es obligé de le reconnaître. Tu vois, mais il y a aussi des blagues, il avait fait des blagues sur la chirurgie, Dave Chappelle, qui était unfunny. Il faisait des blagues en mode la chair putride, des trucs vraiment nuls à chier. Bah, elle est nulle à chier, elle est pas drôle, la blague. La blague de la bagnole, on dirait c'est un LGBT qui l'a écrite, mais bref. Mais elle a tracé justement ce qui fait que son humour ultra vénère, ultra clash, il marche, c'est qu'il connaît les gens. Si El Atrassi décide de se faire la Tunisie, les Tunisiens ils sont morts parce qu'il va sortir des trucs, tu vois, des clichés, des machins, des villes, des personnages, des profils où tu sens qu'il a du vécu. Et du coup ça marche parce qu'il est pas juste en train de sortir une viague en mode les Arabes et il dit un truc random, tu sais que tout le monde a entendu 1000 fois. C'est pas éculé. Alors que justement sur les trans, bah là tu fais oui bon. Aujourd'hui je n'ai plus besoin des médias pour pouvoir remplir mes salles de spectacle, vous le verrez ce soir. Un bus avec 50 personnes, Plus besoin de passer par des... D'aller dans son bus là? Ouais. T'as été fan de lui tard, ça veut dire. Hein. Attends, il a... Mais oui, attends, moi je me suis arrêté, je crois le dernier spectacle que... C'est 2022. Je crois que c'est C'était il y a une semaine. Non, c'est Marmout, je crois. Ah ouais, donc c'était déjà bien parti en couille. Après, c'était le début de la fin où ça commençait à être vraiment ça. Ouais, Marmout, j'étais déjà... Ça commençait à te faire oula. Ouais, non, mais en plus, oui, en plus, mais c'est au-delà de... En fait, là où ça a été le moment vraiment stop, c'est aussi quand il s'est mis à faire ses vidéos là sur Facebook. Il y avait rien du politique. Vous vous rappelez avec ses fiches là, son cahier qui tournait, c'était insupportable. Donc je pense que c'était 2015 ou un truc comme ça peut-être. Et aussi, il travaillait plus, quoi. Il y avait plus rien. Ouais, aussi, il a baissé en niveau d'écriture. Ouais, il faisait 150 quenelles par spectacle. Oui, c'est ça, justement. C'est ça. À la fin, c'était du gimmick, quoi. Genre, du coup, ce fameux talent d'écriture et tout, il a disparu aussi. Hein. Ce qui fait qu'il restait que les débiles aussi. Et puis, lui qui ponctionnait ces débiles avec ses systèmes d'arnaque plus ou moins développés, quoi. On a reçu un message trop mignon qui dit « Vous êtes les seuls, le club des 4 qui me fait rire sur tout l'internet et je suis vegan. » 3 petits points. On essaiera d'utiliser ce don pour acheter de la viande. C'est une religion. Et puis la rhétorique d'extrême droite de dire ouais, j'ai pas besoin des médias pour remplir mes salles. Bah si, il les a jamais autant remplis quand Manuel Valls lui a fait la plus grande couverture médiatique. Bah oui, donc ça aussi, c'est une rhétorique puante. C'est bien sûr que tu cherches le buzz, même le bad buzz, bah ça te fait une forme de publicité quoi. Je ne veux plus être cet épouvantail, ce représentant de l'antisémitisme, parce que je ne l'ai jamais été en fait. Je me suis laissé entraîner dans un jeu de la surenchère, mais il y a, comme dans toutes les communautés, dans cette communauté-là, des gens belliqueux, haineux, et je les ai eu en face et on s'est foutu dessus. Bon, bah voilà, maintenant, moi... là, sa version de l'histoire, c'est... Moi, j'étais pas antisémite, du coup, je vais dire un truc antisémite, c'est-à-dire chez eux, ils sont un peu belliqueux. En tout cas, il y en a, et puis bon, je me suis tapé avec eux, du coup, je suis passé pour un antisémite, mais ça l'était pas vraiment. Il n'y a aucune excuse, quoi, il fait pas de... Ouais, bon, peut-être que j'ai un
petit peu La abusé, surenchère. mais Mais bon. eux En vrai, aussi, j'ai il y tout avait dit. des vénères en face aussi. Il a C'est dit ça. comme Et en ça. fait, il met un peu un signe égal en mode on a tous été un peu nuls. Là maintenant, j'ai envie d'avoir un héritage qui se passe bien et que mes procès me coûtent un peu moins cher. Donc s'il vous plaît, c'est fini. Il est vraiment en mode pouce. On arrête le jeu. Hein. En vrai, c'est plus triste rigolo. un peu. C'est triste parce que tu vois Ouais, qu'il c'est a quand même un ego de gars déçu. En Ouais, fait, c'est ouais. ça, moi, Ouais, c'est pour ça que je parlais d'ego de star tout à l'heure. J'ai toujours senti ça chez lui. Moi, en tout cas, j'ai toujours eu du mal à le piffrer, même jeune, en mode tu sais, ce truc de. Ça, il a une rancœur, quoi. Il y a un seum. Ouais. Là, il y a de Je la suis pas comme, frustration, mais toute sa vie, hein. je suis pas comme les Toute autres, sa vie, quoi. il y a eu de la frustration, quoi. Je suis pas invité au GP Hmm. Explorer, moi. Tu vois, il y a un truc. Il y a un truc comme ça. Mais c'est le propre des gens qui tombent souvent dans le fascisme, c'est la frustration, hein. Soral et Ah, tout, ouais. c'est Chat, le truc de frustré, quoi. Moi, je suis un enfant de la colonisation, je suis un enfant de l'esclavage. Là où il a toujours été malin, c'est de jouer sur ça, parce que c'est indéniable que le racisme a bien sûr joué sur la manière dont Dieudonné a été traité, tu vois. Et il a aussi été le représentant de l'antisémitisme des quartiers, tu vois. Il a aussi été victime de ça, mais c'est vraiment un enfoiré de jouer sur ça pour légitimer son. Parce qu'en plus, lui, ce qu'il fait comme un peu comme Doug Whistle, hein, je vais parler comme les militants, de gauche, c'est le côté je suis noir et en fait on m'attaque pour ça parce que la communauté dont on peut pas dire le nom, bah ils ont un passé esclavagiste, tu vois. Il fait souvent le lien entre les deux. Ouais, ça tout fait. Oui, de fou, de fou. Et puis, de toute façon, il a toujours utilisé ses positions, on va dire, anti-impérialistes légitimes, hein, Oui, antiraciste, etc. pour justement créer de la confusion sur son discours antisémite aussi, tu vois. C'est que, pareil, moi, à chaque fois que je regardais un truc de Dieudo, où t'es en mode quand il clash les États-Unis, quand il parle justement des bails en Afrique et tout, c'est vraiment. C'est ça aussi que la perte a fait mal. C'est que c'est vraiment en mode, waouh, il y va, quoi. Et t'es en mode, c'est bien, tu vois. Et puis la seconde d'après, il a dinguerie. Et tu fais, ah putain. Par contre, c'est vrai que de toute sa carrière, il y a quand même la question parce que lui, il est métis, il me semble. Sa mère, elle est bretonne. Ouais, c'est ça. C'est ça, et son père est camerounais et tout. Et quand tu vois sa carrière, ça l'a beaucoup travaillé. Même quand il était avec Elie Semoun. D'ailleurs, ce serait intéressant la relation avec Elie Semoun. Parce que mine de rien, Elie Semoun, je trouve qu'il a toujours été sobre dans sa relation avec Dieudonné. Je trouve qu'il n'a pas participé énormément à toutes les attaques qu'a eu Dieudonné, qui étaient souvent légitimes. Et je pense que le plus déçu de tous sur ce qui est devenu Dieudonné, je pense que c'est Elie Semoun, tu vois. Et puis ça a impacté sa vie et sa carrière aussi. Bah oui, mais je pense qu'il y avait aussi, il a perdu. Lui, je pense que vraiment, il y a un ami qui est mort, quoi. Ah, ça va être trop dur. Et puis même, tu vois, son déni, c'est que longtemps après, il avait du mal à mal parler de lui. Alors que Dieudonné, il en a foutu plein la gueule à Elie Semoun. Alors que c'était pas le pire, vraiment. De fou, vraiment. Il en rajoutait de alors fou. qu'il aurait pu dire des choses. Ouais, de fou. Ouais. Et lui, ouais, à chaque fois à la radio, il essayait d'être en mode, tu vois, genre moi j'avais vu un truc mais qui était assez récent où genre, je sais plus ce qu'il y a, mais voilà quoi, genre c'est. Non, mais les gens, arrêtez de faire genre sans talent et tout, arrêtez. Je veux dire, c'était un lui, duo. Et surtout, il c'est pas genre il regrette parce qu'il a plus de talent. Tu sens qu'il y a quand même un attachement de Elie Semoun. Déjà, je sens qu'il y a un peu il y a une nostalgie, tu vois. On sent qu'ils se sont vraiment aimés, qu'ils ont fait des choses ensemble, que Dieudonné l'a énormément fait rire, qu'il aimait les relations et que voilà, c'est un ami et ça l'emmerde de le voir. Je pense que ça l'a détruit aussi. De fou. Et puis ça lui a créé des emmerdes. Il a eu toute une partie de l'extrême droite antisémite sur le dos à cause de lui, plus, j'imagine, des problèmes dans le milieu. Ah mais oui. Il a dû avoir bien des problèmes dans le milieu. Mais tu le vois là, il y avait un fan de Dieudonné dans le chat, c'est dire Elie Semoun il remplit pas une salle, c'est une merde. Enfin tu vois, genre il a créé ce narratif là sur lui, tu vois. Genre Elie Semoun n'a aucun talent, tu vois. Et PJZ19 qui dit ça l'a pas trop travaillé quand il était avec le roi des skins Serge Ayoub, les bails pro noirs, j'y crois pas. Et moi je suis d'accord, c'est ça aussi. Ah oui, où les gens ont commencé à lui dire mais tu te fous de notre gueule à faire l'antiraciste, à faire le mec, tu traînes avec que des racistes. Genre tu traînes que avec le FN, avec des skins, avec des identitaires, Conversano, blabla. Genre vraiment, genre c'est que il était arrivé à un point où la vérité c'est que n'importe qui était antisémite lui convenait, même si c'était des gens qui étaient clairement contre ce qu'il était censé défendre, c'est-à-dire la cause noire en fait. Et souvent il se rattrapait en disant mais non, moi il y a eu une époque où justement il était un peu en mode Kémy Séba, le truc de moi mon but c'est de retourner au Cameroun. Mais c'est ça, et en les fait... noirs faut qu'on fasse ça et en fait justement son excuse Serge Ayoub machin, eux ils sont pour que nous on soit comme eux. Chez nous, faut qu'on retourne là-bas. Enfin, tu vois, cette rhétorique un peu qui permet à des mecs comme Dieudonné ou Kémy Séba de s'afficher avec des gars qui les détestent en fait.
Mais c'est pour ça que là, je mettrais une nuance où d'accord, d'un point de vue où on est, de notre point de vue de l'antiracisme, c'est complètement fou de côtoyer Serge Ayoub. Par contre, il y a toujours une frange d'un certain militantisme noir, historiquement, qui a pu, selon leur perspective à eux, avoir des alliances temporaires avec des mouvements identitaires blancs. Ça a commencé avec Marcus Garvey ou Gervais, alors je ne sais jamais le nom exactement, où d'un coup, alors que c'était un grand militant de la cause noire et tout, et qui lui militait un peu comme Kémy Séba pour le retour en Afrique et tout, et qui a pu un temps avoir une alliance avec le Ku Klux Klan. Mais là aussi, les gens, il ne faut pas avoir le regard qu'on a actuellement. Il faut aussi replacer ça dans toute l'histoire noire, dans tout le drame de l'histoire noire, dans tout le truc de l'esclavage. Je veux dire, l'esclavage, ça a été quelque chose qui a entaillé d'une manière profonde le continent africain et surtout les Noirs et tout le discours, toute l'histoire de la diaspora. Donc vraiment, pour comprendre ces liens qu'il y a pu avoir de certains militants noirs avec les identitaires blancs, je vous invite à revoir l'histoire des luttes noires. Ouais, ça se recontextualise, quoi. Faut pas voir ça comme une débilité qui a aucun sens, quoi. Oui. Ça a ses raisons. Trop juger, genre ils sont débiles. Non, mais regardez aussi l'histoire. Mais oui, j'aime bien son argument. Quand Marcus Garvey parle au KKK, ils sont au sommet de l'État américain. Quand Dieudo avec les faves du GUD, ça sert vraiment à rien. Je vois ton opposition. Merci, je vois la nuance que. Tu vois, c'est vrai. Et puis tu sais, je pense que tu peux pas mettre Dieudonné au niveau de ce cas-là. Mais t'as raison de préciser ça parce que les gens comprennent bien. C'est pas la même époque aussi. C'est les années 70 que tu parles, non? Marcus Garvey? Non, c'est le début, c'est bien avant. Bien avant, ok, d'accord, ok. 1900. Ok, d'accord. Même avant, je me demande si c'est pas le 19e. Ah, ok, d'accord, ouais, moi je voyais ça. C'est vieux, Marcus Garvey. Ok. Renseignez-vous, les gens, vous irez voir. Moi, je suis d'accord que je ne mettrai pas en comparaison Dieudonné et Garvey sur les liens qu'ils ont pu avoir, mais aussi de faire attention sur ce truc de « Ah, t'es antiraciste, t'as pu discuter avec des identitaires blancs » parce que en ayant cette logique, on ne comprend pas comment des personnes comme Marcus Garvey ont pu entrer dans cette logique-là. Et on comprend pas et donc, on va condamner d'emblée une personne qui a été importante dans l'histoire des luttes noires. C'est pas n'importe qui, Marcus Garvey. C'est quelqu'un qui a soulevé des foules, quoi. Des artistes blancs arrivaient à rire de la traite des Noirs et je me suis autorisé des choses, voilà. Mais je crois que j'ai mené... Vraiment, c'est en mode, on a le droit de rire de la traite des Noirs quand je fais de l'humour là-dessus. Les Blancs, ils se permettaient de rire de ça. Pourquoi on pourrait pas se permettre de rire du reste, etc. Bon, toujours la même rhétorique. Après, les gens, tu n'es pas un esclave, t'es un bourgeois. Enfin, vraiment, ça reste dans son histoire. Enfin, genre, calmez-vous aussi. Genre, après, c'est bizarre en fait. Il peut avoir cette conscience-là. Vous n'êtes pas obligé de full la nier. C'est pas pour autant qu'il est pas malhonnête derrière, quoi. Et surtout, la vérité, c'est pas de la nier, c'est de dire qu'il l'instrumentalise. Voilà, c'est l'instrumentalise parce qu'il y a un fond de vérité sur comment les Noirs ont été moqués, mais d'une manière totalement dégueulasse. Je veux dire, c'était vraiment les clichés les plus. Je veux dire, les sketchs de Michel Leb. Les sketchs de Michel Leb, les gens, et c'était il y a quoi? Il y a 30 ans, 40 ans. C'était des dingueries. Mais je veux dire, pour lutter contre ça, on n'a pas à faire des sketchs antisémites, tu vois. Moi, j'ai décidé de revenir aussi en Afrique. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre en Afrique. Alors, je sais que ça, ici, c'est devenu le symbole de la démocratie que de faire la promotion de tous ces mouvements LGBT, tout ça. Allez hop, comme si c'était un modèle de liberté d'avoir un homme avec une perruque qui pense qu'il est une femme. Mais s'il le pense, c'est bien, mais j'ai le droit, moi aussi, de penser que c'est pas possible de ne pas le voir comme une femme. Et puis, si lui, en fait... Le problème, c'est pas de le penser. Wow. Si c'était juste de la pensée, quoi, on se dirait. Mais le problème, c'est qu'il agit. Ah, la colonialité du genre, ah non, il connaît pas. Mais les gens, c'est vous dire s'il est pas sérieux sur trop de sujets, en fait. C'est ça, en fait. Parce que la différence avec nous qui avons un discours sur ce qu'on appellerait l'impérialisme sexuel, c'est de pointer l'impérialisme en général, qui alimente l'idée dans les populations du Sud que tout ça, en fait, c'est des impositions de l'Occident, tu vois. Et c'est sur ce quoi joue, que ce soit Poutine, mais même plein de puissances du Sud. C'est, vous voyez, un des énièmes exemples de la domination de l'Occident, c'est d'imposer ces représentations du genre et tout. Mais nous, en même temps, là où on va énormément se distinguer de tout ça, c'est que on va pas soutenir les politiques réactionnaires dans le Sud. On n'est pas en train de dire « Ah, ils ont raison de le rejeter, voilà, c'est leur liberté, il n'y a pas de ça chez nous et tout ». Nous, on va se limiter sur l'action de l'impérialisme occidental.
occidentale, tu vois, de leur dire mais laissez faire les militants LGBT, en plus peut-être qu'ils n'ont pas ce terme-là, mais laissez faire les militants homosexuels dans le Sud, qui eux savent comment agir, et en plus ça va causer plus de problèmes votre façon de faire, mais jamais, au contraire, jamais on va donner du poids ou du crédit aux forces réactionnaires des pays du Sud. Et même on dit que au contraire c'est par vos actions que vous alimentez ces politiques homophobes. Alors que lui il est en mode bah oui, ils ont le droit d'être homophobes, faut qu'ils le soient, c'est bien. Oui, c'est Regardez, ça. regardez dans l'Occident, ça devient n'importe quoi, tu vois. Ouais, et même là, tu lui donnes un discours plus précis qu'il l'a eu. Hein. Mais parce que je pense qu'il essaye de surfer sur la tendance qu'il y a en ce moment, et c'est sur ça que jouent les réactionnaires. Ouais. C'est-à-dire que, t'as l'idée là que c'est un conflit de civilisation entre l'Occident décadent, LGBT et tout, et le Sud. Voilà. C'est sur ça que joue Poutine, quoi. Et le Sud qui préserve la famille et tout, sans comprendre que ce modèle de la famille, mais c'est ce qu'on n'arrête pas de dire, cette binarité très fixe, hétéro, homo, tout ça, mais déjà, c'est des importations occidentales. Tu vois, ça, ils n'arrivent pas à le comprendre. J'espère pouvoir discuter avec des membres de ce mouvement qui me paraît très, très, on va dire... Et ben voilà, Cassandre, Dieudonné, Club de l'Étoile, allez hop. En vrai de vrai. Oh, la scène de l'enfer. Production. Et Cassandre, on te regarde, hein. Nous, on moi, se je met regarde le live, hein, pas de problème. Hein. Personnellement, ça ne me dérange pas. Mais je comprends que ça puisse déranger la Gay Pride à Yaoundé, il n'y en aura pas. Mais je suis désolé, bah oui, il est en roue libre, quoi. Mais en plus, son ton sérieux d'un coup, ça m'a saisi, les gens. Ça m'a saisi. Je suis désolé, ça m'a saisi. Là. Il n'y en aura pas. Ouais, pas avec nous, hein. Voilà. Mais là encore, il s'interroge pas sur est-ce que ça a toujours été comme ça. Alors, est-ce qu'il y a toujours eu cette comment dire, cette binarité très fixe entre hétéro et homo. Il se demande pas, il a aucun recul historique. Y a rien, et en même temps, et c'est là où on trouve que c'est trop simpliste, les gens qui disent ouais, mais dans le Sud, nos identités étaient plus complexes avant la période coloniale. On est d'accord, nous, on n'arrête pas de le dire. Mais il suffit pas de dire ça aussi, tu vois. Pour lutter contre l'homophobie dans les pays du Sud, il suffit pas de dire qu'avant c'était plus complexe, parce que il y a eu aussi 400 ans de colonisation où l'Occident a imposé ses visions des genres, leur vision de la sexualité, et ça s'est imprégné maintenant dans les pays du Sud. Et même maintenant que l'Occident a évolué sur ça, les pays du Sud le prennent comme résistance par rapport aux évolutions dans le Nord. C'est ça qui est compliqué. Et c'est pour ça que genre l'histoire des idées, c'est quelque chose de nuancé et de complexe, qu'il y a des rapports de force qui peuvent devenir complètement contradictoires à travers le temps. Donc c'est pour ça que c'est jamais fini. Et puis les gens, il faut jamais idéaliser même les époques, tu vois. Enfin, voilà. Faut jamais être dans une c'est logique ça. du coup, fut un temps où il y avait une liberté du genre absolue. Ce qu'on disait tout à l'heure sur l'humour, tu vois, dans les mœurs, il y a toujours des avancées et il y a du recul en fait. Et aussi, ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre les gens quand ils écoutent le discours du pire ou de PDH et tout, c'est que nous on parle toujours à partir de ce qu'on peut faire. Et donc à partir de ce qu'on peut faire, c'est à partir de gens qui vivent là dans le Nord, tu vois. C'est très bien de dire vive la liberté des homosexuels au Sénégal, mais ça sera que du déclaratif. Ça veut dire ça ne sert à rien. Si tu veux vraiment agir pour les populations dominées dans les pays du Sud, commence, toi, ce que tu peux faire à ton niveau, à la place où t'es, c'est déjà de lutter contre l'impérialisme de ton pays, en particulier la France, qui amène par réactance à donner du poids au pouvoir, aux puissances réactionnaires dans ces 10 pays. Mais sinon, juste mettre sur Twitter liberté pour les homosexuels au Sénégal, ça sert à rien. Je veux dire, tu soignes juste ta bonne conscience, quoi, mais tu n'agis pas. Pour prendre un exemple, parce que les gens vont dire quand c'est les sexualités, c'est facile, hein, vu que ça vous concerne pas l'homosexualité. Je vais prendre un exemple où on a à peu près la même logique, c'est les Ouïghours en Chine. Les Ouïghours en Chine, c'est une dinguerie ce qui se passe. Et pourtant, on n'en fait pas un combat principal, parce que qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse à partir de ici où on est? Je veux dire, à partir du fait qu'on est en France, la seule chose qu'on pourrait faire, voilà, ou alors pas acheter des paires de Nike, mais bref, la seule chose qu'on pourrait faire, c'est demander à la France d'agir contre la Chine pour libérer les Ouïghours. Mais c'est quoi? On va faire confiance à la Chine pour sauver les musulmans, en fait? Donc voilà, veut dire, qu'est-ce qu'on peut faire au pire? C'est lutter contre l'impérialisme de la France, voilà, c'est tout. Mais c'est pour ça, et puis c'est jamais... Mais c'est pour ça, c'est ce qu'on vous dit, en fait. Et c'est la différence entre le discours Dieudo et le discours que nous, on essaye d'avoir ici.
c'est que nous, on est dans un truc à essayer de dire c'est ultra complexe, ultra nuancé, et parfois même contradictoire, avec des rapports de force, inscrits à travers l'histoire, machin, etc. Alors que lui, il va dire trans, anti-vax. Oui, non, et en plus, par exemple, avec une oui. contradiction qui fait que ça marche pas leur délire, c'est que finalement, lui, il s'est retrouvé avec des. Il veut parler de l'Afrique avec des gars d'extrême droite qu'on n'a rien à foutre, qui l'ont colonisé et qui veulent continuer de la coloniser. Il y a Alain Soral, mais on vous a vu aussi avec Jean-Marie Le Pen. Beaucoup de gens, justement, ne comprenaient plus trop ce qui se passait. C'était quoi votre objectif? C'est-à-dire que je pense qu'on a pensé à notre place. J'ai grandi dans l'antiracisme. C'est-à-dire que j'ai été instrumentalisé de manière politique par la gauche française. Ça, c'est le sentiment de plein de non-blancs. En fait, on était... Oui. Là, il faut resituer sur le. Là, on était à la fin de SOS Racisme, quoi. Mais il y en a plein, ils sont devenus fachos à cause de ça, en mode d'accord. C'est ça qui est triste. C'est que moi, se sentir instrumentalisé par la gauche, par SOS Racisme, etc., bien sûr, tu vois. Mais ce qui est sad, c'est que ça en finit, ça du coup, trouver que Le Pen, qui est l'extrême inverse, puisse avoir du sens, tu vois, alors que. Il y avait un entre-deux, quoi. Mais là aussi, je pense qu'on en revient aussi à l'absence de contre-proposition politique à l'époque. Non, mais bon, les gens... C'était cool, en vrai, on a pu parler de plein de trucs, c'était cool, c'était bien. Je trouve que c'était bien, en vrai, surtout le début, là. Ouais. Non, mais là où je suis déçu, entre guillemets, c'est que j'ai l'impression qu'il est jamais sincère, quoi. Il est toujours dans un rôle, il est toujours dans l'esquive. Il y a aucun moment donné, il veut aller profondément dans les choses. Il est toujours dans son matrixage de... Mais en fait, c'est ça, où il y a l'excuse, mais en même temps, il est toujours convaincu qu'il a été attaqué par les Juifs, quoi. Qu'il a été victime d'une injustice énorme et tout. Et donc, ça, voilà, ça va pas avancer, quoi. Merci, ça va pas bouger d'un poil. Ça va pas bouger d'un poil. C'est décevant. Bah ouais. Merci Nico. Qui avait cru aux excuses à la base? Non, mais personne n'y a cru. Mais genre, ce qu'on veut dire, c'est que ça se voit trop. Qui peut y croire? C'est ça le truc. Genre, comment tu peux te faire avoir par ces excuses alors quand tu vois ces postures, quoi? J'ai l'impression que, en fait, c'est devenu pathétique. Lui-même, il s'est enfermé là-dedans. Il voit qu'il a plus d'espoir et il se dit bon ben, c'est triste. Jusqu'à la mort, je vais continuer comme ça, quoi. De toute façon, moi, le moment, tu sais, où il a justement, il y avait Conversano et Soral quand il se tape dessus. Tu regardes la tête de Dieudonné, tu sens il déréalise. Tu sens il est en mode mais qu'est-ce que je fais? Il aurait pu être à la télé, justement, ça se voit, il a la FOMO. Il aurait pu être dans la télé, il aurait pu tourner dans un Shabbat en plus, il aurait pu faire des films, il aurait pu. Tu vois, il voit cette vie qu'il aurait pu avoir et surtout cet héritage qu'il aurait pu apporter. Et justement, ce qu'il essaye de faire croire sur ce qu'il a été comme figure pour le mouvement noir ou pour l'Afrique, il aurait vraiment pu être ce gars-là. Il aurait pu montrer les contradictions de la gauche sans servir un discours antisémite, droitard, stupide, tu vois. Il aurait pu être une figure des indigènes, hein, en vrai de vrai. Hein. Au début des années 2000 et tout, s'il y a eu un mouvement antiraciste conséquent, s'il y avait eu une gauche conséquente, il y avait manière de faire de Dieudonné avec son talent une figure importante. Mais pour moi, ça a été un gâchis. Et encore une fois, pour moi, le gâchis, c'est aussi Dieudonné lui-même. Enfin... Et puis, c'est là que tu vois la différence court terme, moyen, long terme. Les gens de l'extrême droite, c'est la victoire facile. Vous avez un public qui vous suce, mais c'est un public aussi qui vous trahit. C'est un milieu de gars qui pensent au business, qui s'en battent un peu les couilles. Et vous avez vu, vous finissez mal comme Dieudonné, en fait. Alors que peut-être qu'il aurait pu avoir... Il aurait pu avoir une période difficile où on lui refuse son film, il choisit de le critiquer, mais tout en restant nuancé, machin. Et d'avoir peut-être pendant quelques années un passage à vide, mais finalement de retrouver un second souffle en fait derrière. Parce que l'histoire évolue, c'est pas parce que pendant un temps t'es boycotté pour de bonnes raisons que du coup au bout d'un moment il y a des gens qui s'en rendent compte, qui peuvent te défendre sur la base de ta bonne foi. Mais il y a tellement de mauvaise foi dans ce personnage que c'est pas possible, il en est devenu ridicule à l'excès en fait. Et ça marche pas. Et je pense que ça c'est une leçon pour les militants, notamment là, celui de tout à l'heure qui pensait qu'on pouvait changer d'équipe aussi facilement là, que dans un jeu en ligne, tu vois. Faut résister, c'est pas parce que des fois t'as la haine, t'as la haine contre la gauche, contre les milieux médiatiques. Mais il faut... Moi j'ai un problème, J'ai toujours des chansons quand il y a des phrases. YouTube, mais vas-y, bref. C'est le gars qui fait les conclusions en fait, c'est le savant, c'est-à-dire il fait la synthèse. Ah bah vas-y. Je suis le seul à tenter une proposition. Mais t'as fait ta conclusion, on a juste dit existe à la fin. Professeur Dany, vas-y, fais. Ma conclusion. Voilà, très bien la conclusion. Allez hop, ça dégage.